Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler mariage et on va faire une jolie boîte à explosion mariage. Une très grande boîte à explosion puisqu'elle mesure environ 15,5 sur 15,5. Alors, au-dessus, voilà comment ça se présente. On a fait une déco un peu en relief comme ça, en 3D. Ici, j'ai mis un joli nœud en ruban, un joli strass, un ruban tout autour, et par-dessus mon ruban d'organza tout autour, j'ai mis un ruban de strass et de perles tout autour. Donc comme ceci. Et quand on ouvre, alors je vous ai pas montré la déco partout, donc ici il y a le papier avec ici ça et ici les costumes des mariés. Ici on pourra mettre une photo, ici les mariés et les vêtements des mariés, et ici de nouveau on pourra mettre une photo. J'ai utilisé pour ça le papier Mint et Paper de la collection Yes I Do. J'avais eu un petit coup de cœur sur ce papier. Je le trouvais magnifique pour faire quelque chose avec. La période des mariages étant un petit peu passée, mais pas totalement, j'ai préféré faire une boîte cadeau. Je trouve ça sympa aussi. Donc voilà comment ça s'ouvre. Et ça s'ouvre sur les mariés, sur un petit pont, et puis avec des jolies décos autour comme ceci. Je vais replier pour que vous puissiez voir la déco. Ici, on a un petit clip, une petite pince qu'on ouvre par aimant. Et on a une petite cascade dans laquelle on pourra mettre plusieurs photos. Et on a un espace photo ici également. Ici, ça s'ouvre avec un aimant. On pourra mettre des mini photos ici et une grande photo ici. Ensuite, ici, on a une petite pochette qu'on a formée avec un cœur. Et ici, on a un petit carnet comme ça décoré avec les coupes de champagne. Et pour la dernière, on a cette petite chose qu'on ouvre avec un ruban. Ici, on a les anneaux des mariés. Je vais le mettre dans ce sens-là pour que vous voyez. Ça s'ouvre comme ceci, comme ceci, comme ceci et comme ceci. On a un joli dépliant qu'on a fabriqué avec notre petite planche qui se trouve ici, donc avec l'explosion board. Et puis voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc ça se referme comme ça avec un morceau de ruban organza, tout simplement. On va faire un joli nœud. Et voilà pour notre jolie boîte à explosion sur le thème mariage Yes I Do de chez Mint et Paper. J'espère que ma boîte et que mon tuto vont vous plaire. Si vous avez une question quelle qu'elle soit, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires. Et n'oubliez pas que je mets tous les liens dans la barre d'infos ainsi que les quantités. Je vous fais plein de gros bisous et je vous laisse avec les explications. Bye bye! Alors on est reparti pour une boîte à explosion. Cette fois, on va la faire un peu différemment. Je ne vais pas utiliser la planche pour faire la base parce que je veux une grande boîte à explosion. Par contre, je vais l'utiliser pour faire quelques petites interactions à l'intérieur. Alors, je prends déjà deux grandes pages 30,5 par 30,5. J'ai pris du papier Florence en white. C'est cette référence-là. Après, vous pouvez prendre du papier blanc du moment qui fait 30,5 par 30,5. Ensuite, je l'ai plié au milieu et encore au milieu. Donc j'ai fait un carré, donc milieu, milieu, et puis j'ai retiré un des carrés ici, comme ça tout simplement. Je le fais deux fois. J'en mets un avec la partie manquante en haut à gauche, un avec la partie manquante en bas à droite. Je vais superposer les deux parties centrales et les coller l'une sur l'autre. J'obtiens une grande croix comme ça. Alors, on va déjà partir sur les côtés. J'ai préparé d'avance mon papier. Alors, hop, je prends mon papier que j'ai préparé et je vais déjà décorer. Alors, j'ai pris pour l'extérieur ces deux-là et ces deux-là. Alors, ces deux-là, c'est les mêmes. On va faire un coup celle-ci, là, un coup celle-ci, un coup celle-ci, et un coup celle-ci. Donc ça c'est pour l'extérieur. À chaque fois, comme notre papier fait 15,2 par 15,2, il faudra retirer 2 mm à droite et en bas, ou suivant le papier à droite et en haut, il faut que ça fasse joli. D'accord?
Donc on retire à chaque fois 2 mm d'un côté, 2 mm de l'autre. Et après seulement, on va coller nos papiers. Au final, vous l'aurez compris, on ne va pas commencer par l'intérieur, mais plutôt par l'extérieur. Et on va faire attention au sens dans lequel on va coller notre papier. Alors, je le prends, bien entendu, face à moi. Ensuite, la boîte va être dans ce sens, donc la déco va être aussi dans ce sens. Alors, on colle avec un matage tout autour. Alors, la suivante, ça se passe comme ça. Donc, j'ai décidé de prendre celle avec le couple en bas. Donc, pareil, je viens la coller ici aussi. Ensuite, je recolle un cadre. Je tourne, je la mets face à moi et je viens coller cette belle image juste ici. Donc là, l'extérieur, ça donne ça. Ici, c'est décoratif. Ici, on pourrait éventuellement coller une photo au milieu. Décoratif, photo. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ces papiers. Ensuite, là, c'est là qu'intervient notre cette partie-là. J'ai pris du cardstock blanc. J'ai fait un pli à 1,5 et 1,5 comme ça sur une grande feuille 30-30. Ensuite, j'ai pris mon XXL en cœur. Bien sûr, je l'ai décroché. Alors, hop, vous décrochez votre cœur en XXL. Là, il y a le pli des 1,5 d'un côté et 1,5 de l'autre, comme ça et comme ça. On va mettre le coin au niveau du coin ici, après notre pli de 1,5, 1,5, enfin sur notre pli. Ensuite, on dessine le cœur. Bien sûr, vous faites ça bien à plat, hein. Moi, c'est juste pour vous montrer. Vous dessinez le cœur et ensuite, vous allez couper cette forme. Alors, on coupe ici en biseau jusqu'à notre pli. La forme du cœur, on coupe en biseau ici. Ensuite, on met du scotch double face et on biseaute l'angle. Et ça, on en fait 4. Donc, je rappelle taille XXL. Ensuite, je prends le papier décoratif, je sors ma taille XL, je le pose sur le papier décor et là, je viens couper de nouveau 4 cœurs. Donc, moi, j'ai coupé dans ce papier-là, j'en ai coupé 2 et dans le papier avec les jolies fleurs, j'en ai coupé 2. Je vais vous montrer. Pas parce que vous êtes bête ou quoi, attention, hein. Je vous montre la façon que j'ai fait parce que je vais réutiliser la chute. Donc ça, c'est mon papier décoratif. Je prends mon cœur en XL, je le pose ici dans ce coin, donc dans les coins opposés. Ici, je coupe une forme, au coin opposé, je coupe une forme. Et il va me rester ça, et ça, je vais le réutiliser. Donc faites attention. Donc une fois que j'ai coupé mes 4 cœurs, que j'ai mis mon scotch double face et que j'ai biseauté mes angles, je viens les reprendre. Je retire la protection de mon scotch double face ici. Je le pose bien dans l'angle. Alors, je vais vous montrer ici pour que vous voyez bien. Je me pose bien dans l'angle ici. Je soulève bien ici, hein. Je replie mon scotch double face et une fois que je suis bien dans l'angle, je viens poser et coller mon scotch. Et quand on va fermer, hop, ça sera plié. Alors certainement que j'ai oublié de vous dire une chose, c'est qu'à chaque cœur, il faudra plier, marquer un pli ici de ce coin jusqu'à ici ma pointe. Voilà, c'est la petite chose que j'avais oublié de vous dire. C'est pas grave puisque vous n'avez pas encore collé les cœurs arrivés à ce moment-là. Donc on plie et on les colle les 4 angles de la même façon. Donc voilà ce que ça nous donne. Grande boîte à explosion comme ça avec nos cœurs. On va la retourner et on va mettre un cœur ici qu'on va coller en rose, ici avec les fleurs. À l'opposé du rose, je mets le rose et à l'opposé de mes fleurs, je mets le deuxième cœur avec les fleurs.
et je colle ça comme ça. Voilà pour l'instant ce que j'obtiens pour l'extérieur, et on a la même chose de l'autre côté. Donc là, je vais retourner vers l'intérieur. Alors, je vais me mettre comme ça pour que vous voyez ce que je fais ici. Pour ici, j'ai décidé de faire une cascade. Alors, je vais prendre plusieurs morceaux de cardstock. J'ai coupé 1, 2, 3, 4, 5 morceaux qui mesurent 15 par 11, et au niveau des 11, je fais un pli à 1 cm en haut. Alors, je vais faire attention à la façon dont je colle. Je prends la première, je retire ma protection. Déjà, je vais me mettre bien droite parce que j'ai 1 mm à gauche et 1 mm à droite. Donc, je viens la coller vraiment tout en haut à 1 petit millimètre du bord en haut et 1 mm à gauche, 1 mm à droite ici. Ensuite, avec les autres, je vais tout simplement faire beaucoup plus simple. Je vais venir ici, je me cale au niveau du 1 cm et je colle bien droit. Et je fais pareil pour tous les autres. Une fois que j'ai fait ça, je reprends la grande forme que j'avais une fois que j'ai coupé mes deux cœurs. Je la plie en deux au centre. Je vais prendre mes ciseaux et je vais faire une petite découpe. Juste ici au coin, je vais juste faire en sorte que ça fasse une petite flèche comme ça. Et je rabote juste un tout petit peu pour que ça fasse plus joli. Et voilà. Donc je vais juste faire ça, tout simplement. Ensuite, vous prenez celle que vous voulez, soit celle-là ici, soit celle-là ici. Moi, je vais prendre les fleurs. Donc, une fois que j'ai fait ça, je viens me placer ici au centre. Donc, je centre ma flèche ici par rapport au bas. Je mets de la colle ici à l'arrière et je colle l'arrière ici une fois que je suis bien centrée. Si votre pointe dépasse ici, vous pouvez la couper. Ça, c'est pas grave puisque cette partie-là va être cachée après. Coller, je mets tout simplement de la colle en dessous. Et puis, hop, je viens raccorder mes deux petits points comme ça. Voilà. Ensuite, je vais placer un aimant ici avec un morceau de scotch double face. J'ai pris du 12 par 1 en N42. En fait, je vais en mettre un ici, un à l'arrière. Alors, je le place à l'arrière ici. Je mets un morceau de scotch, hop, côté collant vers le haut. Comme ça, une fois que j'ai trouvé le bon côté de mon aimant, je le glisse tout simplement de façon à ce que mon aimant soit correctement mis. Voilà. Et en fait, hop, mon aimant du dessus, je l'ai attaché au mauvais endroit. L'aimant du dessus, il va être attaché comme ça. Côté collant du scotch vers le haut, il va être attaché sur ma pince. Puisque, en fait, la pince, elle est faite pour ça. Voilà pour cette partie-là. Ensuite, je prends cette feuille dans le papier déco. J'ai ici 15 cm. Donc, je coupe à 14,7 de large. Je coupe à partir du haut à 9,7 et ensuite, je coupe 4 morceaux dans la continuité à 1 cm les uns des autres. Donc, 4 morceaux comme ça de 1 cm qui vont venir être collés comme ça sur notre cascade. Je vais vous montrer, ça sera plus simple. Je viens coller déjà cette partie-là. Je la colle comme ça. Je soulève le 1 cm d'après, je viens le coller ici. Je fais attention parce que dans la largeur, j'ai coupé plus court. Donc, je la colle au ras du bas à 1 ou 2 mm à gauche et à droite. Et je fais pareil pour les autres, tout simplement. Mais je fais attention à être bien dans la continuité de mon papier. Je ne mélange pas mes petits papiers de 1 cm. Je reprends cette feuille-là. Je coupe un morceau de 10,7 et je viens le coller ici. Ça va nous faire un espace photo en plus. Donc, je mets de la colle et je le colle. Et vous l'aurez compris, ici, on mettra des photos. Vous pouvez également couper des petits morceaux de 0,9
pour coller ici entre chaque page. Et c'est fini pour ici pour le moment. Alors voilà ce que ça donne hein, une fois que j'ai collé ça. Et puis je vais prendre ma pointe qui est là. Je prends cette petite image que j'ai détourée à l'arrière de ma couverture et je viens coller par-dessus mon aimant comme ça cette petite image. Je ferme, je prends mes petites colombes et je viens les coller ici. Alors on en a fini pour cette partie. On tourne d'un quart de cercle. Et là, on va faire une autre déco. Donc, on va pas faire à chaque fois la même déco parce que sinon, ça va être un petit peu fadasse, on va dire. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris deux morceaux de cardstock que j'ai coupé à 15 cm par 9 cm. Au niveau des 9 cm, j'ai fait un pli à 1,5 de chaque côté. Et mes plis, je vais les coller à gauche et à droite, comme ça, en faisant en sorte que ma porte ne dépasse ni de la gauche ni de la droite, ni du haut ni du bas. Attention à vous mettre bien droite pour ce coup là. Alors ensuite je vais prendre pour l'intérieur tout ce papier que je trouve vraiment très joli. Je le coupe à 14,7 par 14,7. Ensuite je le colle tout simplement. Je vais prendre ce papier là et je vais le couper à 14,7 au niveau de la hauteur. Alors en partant de la gauche, je fais une coupe à 7,2. En partant de la droite, je fais une coupe à 7,2. Il y a une partie qui va aller à gauche et une partie qui va aller à droite, comme ça. Alors vous pouvez mettre l'un ou l'autre, hein, vous faites comme vous le voulez. À la limite, on peut même coller comme ça pour mettre des mini photos à l'intérieur. Ça fera très joli aussi. D'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais faire. Voilà pour l'intérieur. On referme. On prend ce papier et on coupe à 14,7 au niveau de la hauteur. Je fais la même démarche que tout à l'heure. À partir de la gauche, je coupe 7,2. À partir de la droite, je coupe 7,2. Ça va me permettre d'avoir ces deux belles images dans le bon sens. Ensuite, je vais prendre deux aimants, 10 par 1 en N42, parce que là, il ne me faut pas des gros aimants. Et puis, d'ailleurs, il va m'en falloir 4. Je vais en coller un à gauche là, un à droite là, déjà pour commencer. Ensuite, on peut coller notre papier décor par-dessus. Ensuite, je viens détourer le petit cœur comme ça, pareil à l'arrière de la couverture. Je pose un morceau de scotch ici, côté collant vers le haut. Je pose un premier aimant. Je fais la même chose de l'autre côté, comme ça. Je pose mon cœur par-dessus. J'essaye de le centrer quand même. Et puis j'ai appuyé pour faire adhérer mes deux aimants. Ensuite, moi, j'ai cette chute là parce que je m'étais plantée sur une découpe. Donc je le pose par-dessus, moi là où il y a les petits oiseaux, comme ça. Je vais marquer la forme au crayon et je vais découper. Ensuite, je prends ma colle et puis je viens mettre de la colle à l'arrière de mon cœur. Alors pour que ça fasse correctement la bonne forme, bien entendu, il faudra poser votre papier en miroir, donc l'un en face de l'autre, ou si vous voulez ce côté-là, il faudra retourner le papier, le poser comme ça, faire la forme et ensuite détourer. Moi je colle et ensuite je reviens détourer correctement, puisque on n'a jamais exactement la même forme qu'on désire. Donc une fois que j'ai collé comme ça, je redétourne correctement. J'efface mes traces de crayon et voilà comment va se fermer cette partie là. Alors ici on pourra coller une jolie photo, pourquoi pas détourée dans un cœur. Ici des petites détourées avec des mini dies ou à la main. Et puis voilà comment ça va se passer par ici. On va passer au carré suivant. Dans un premier temps, je prends cette page. Je coupe à 14,7 par 14,7. Alors 14,7 à partir du bas et ensuite 14,7 à partir de la droite pour garder les belles images comme ça. Ensuite, je reprends mon cœur en XXL. Je refais pareil. Je me fais un carré, peu importe la taille, mais il faut qu'il soit assez grand pour contenir le cœur. Ensuite, je fais un pli de 1,5 à gauche, 1,5 en bas. Je place mon cœur, je dessine la forme
et puis je viens couper ici au niveau de mon pli la forme de mon cœur. Ici, je rabote ici l'angle, tout comme j'ai fait pour cela. Et puis je vais venir, alors je ne le plie pas au milieu par contre celui-là. On va venir mettre le scotch double face à l'intérieur, et pour ça il va falloir que nos angles ne se touchent pas. Donc je coupe comme ça pour que ici ça ne se touche pas. Je prends mon papier et je le retourne. Je veux que mon cœur arrive comme ça. Donc je le place comme ceci, je retourne et je viens coller ici mes deux ailettes de 1,5. Ensuite je mets de la colle à l'arrière et je le colle de cette façon. En fait il faut que la déco soit visible par nous une fois qu'on aura ouvert notre boîte à explosion. Ensuite je reprends mon cœur taille XL, je le pose sur le papier exactement le même, sur le même coin ici, et je viens coller ce petit couple ici qui à la base était à l'arrière. Je viens et je le colle comme ça. Alors moi j'ai collé comme ça. Si vous ne voulez pas qu'il y ait de matage blanc autour de votre cœur, vous coupez en XXL le petit couple. Là il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire. Ensuite je prends un morceau de cardstock blanc de 14,5 par 29. Sur les 29 je le plie en deux. Je prends cette page, je la coupe à 14,2 par 14,2, je la colle par dessus et je glisse ça à l'intérieur. Je détourne ensuite les coupes de champagne, je les colle sur du papier blanc, je détourne ici mais pas là pour que ça fasse un petit contraste. Je le colle en bas à droite ici pour terminer la petite déco un petit peu mariage. Et puis on va passer à la suivante ici. Pour la partie suivante, on va faire 4 fois la même chose mais avec des tailles différentes. On va couper un carré de 20,3 par 20,3 et on va utiliser nos petits cœurs et on va utiliser notre planche. Donc je vais vous montrer sur la taille en dessous, mais en gros c'est ça qu'on va faire. Donc un premier carré de 20,3 par 20,3. On va le poser ici, on va faire un premier pli à XXL. On le retourne comme ça, on fait un pli à XXL. Une fois qu'on a fait notre petite croix, on prend un carré, on marque le coin. On va prendre le carré opposé, en face, comme ça. Et on va marquer l'angle ici. Ça nous donne ceci. Voyez? On ne marque que les deux angles opposés ici et pas les deux autres. Au niveau des deux angles opposés, on va prendre, donc ne regardez pas, je suis en train de vous expliquer avec le XXL. Hein. Donc on va prendre le XXL, le cœur, comme ça. On le pose la pointe à la pointe de mon carré et ici le cœur, ici au niveau du pli. On pose bien les angles à gauche et à droite bien dans l'angle et on marque nos deux cœurs. Donc les cœurs qui sont à l'opposé l'un de l'autre, je le rappelle, celui-là et celui-là. Ensuite on coupe et on obtient ceci, taille XXL. On prend un morceau de 18,5 par 18,5. On fait le pli à XL. On retourne un quart, on fait le pli à XL. On marque un angle, on retourne et on marque l'angle opposé. On prend le petit cœur en XL, on le pose bien au coin, on dessine notre cœur, on fait la même chose en face et on vient les découper ces petits cœurs. Ensuite on prend 16,9 par 16,9, on fait pareil sauf que là on va plier à L, un pli à L, un pli à L, on marque l'angle opposé. On prend le petit cœur taille L, on marque notre petit cœur en L ici et à l'opposé là où on a fait nos plis et on découpe la forme de nos cœurs. Moi je le ferai après. Ensuite on prend un dernier morceau de 15,2 par 15,2 et là on fait nos plis à M. Un pli à M, je retourne d'un quart de tour, un pli à M,
je marque mon angle. Je marque mon angle opposé et au niveau de là où j'ai marqué mes deux angles, je dessine deux cœurs opposés, taille M cette fois. Et on coupe tous nos petits cœurs. J'ai une chute comme ça où j'avais coupé ce cœur là. Donc je coupe un morceau comme ça qui fait 2 cm de long. Donc 2 cm et 2 cm. Je ne vais pas jusqu'au bout pour ne pas abîmer le coin. Ensuite, je vais venir le coller ici en mattant un petit peu le bord, donc sur mon plus grand carré, sur mon XXL. Je vais couper ici et ici à 2 cm des bords, et puis comme ça va me permettre de coller du papier pour mater mon bord sans abîmer toute ma page et sans tout gâcher mon papier. Donc je fais ça. Donc à savoir que si vous collez du papier en entier, il faudra couper un carré de 9,7 par 9,7. Là je coupe à 9,7 de haut et 9,7 de large. Alors quand vous collez, faites attention, il faut coller sur la partie haute qui va s'ouvrir comme ceci. La partie basse va être collée à l'intérieur. Donc on colle sur la partie haute comme ça, taille XXL. Ensuite je prends mon XL et je viens coller la partie basse ici, comme ça par-dessus, que la partie basse. Et voilà ce que ça donne une fois que c'est collé. Donc là on pourra coller une photo, ou encore une fois vous pourrez coller du papier décor si vous le désirez, mais moi j'avais décidé de faire cette boîte à explosion avec un seul bloc en 15-15. Par contre vous pouvez toujours en prendre un deuxième et peaufiner un petit peu la décoration si vous voulez, mais moi je trouve que comme ça fait déjà joli. Donc ensuite je referme. Je recoupe un morceau de 2 cm de large, 2 cm de large. Donc ici, je m'arrête à 2 cm du bord et je continue ici. Ensuite, les deux grandes parties, je les coupe à 8,9. Je viens mettre de la colle. Et attention, on la met au niveau de l'ouverture ici. Tout en décalant pour mater les bords. Donc, je colle. Ensuite, je prends taille L, l'ouverture par là. Et je colle uniquement le bas encore une fois. Dans mes chutes, il me reste assez pour faire une découpe de 2 par 2. Donc toujours dans la même chute. Donc 2 et 2. Et là, je coupe à 8 cm au niveau des grandes extrémités. Et je viens le coller ici. Pour enfin coller mon dernier morceau en M. Côté ouvert comme ça par-dessus. Pour le dessus, je découpe dans ce papier un morceau de 7,3 par 7,3. Je viens le coller. Je prends les alliances que j'ai détourées. Je n'ai pas détouré l'intérieur. Déjà, c'est assez compliqué et ensuite, ça fera un contraste encore une fois avec le reste. Et je viens coller mes alliances ici, ça fera joli. Donc toujours pareil, les alliances, je les ai détourées à l'arrière de la couverture. Je me suis pris 1 mètre de ruban comme ça, organza. Alors ça va être collé ici, donc je pense que je vais faire le nœud comme ça. Donc je me mets à peu près à la moitié. Je retourne et je viens coller mon ruban à l'arrière. Vous pouvez mettre simplement de la colle, comme ceci, ou vous pouvez mettre du scotch double face si vous voulez. La colle suffira amplement, étant donné qu'on va coller ceci ici. Vous remarquerez que quand j'ai coupé mon morceau pour le dessus, je n'ai pas été jusqu'au bout ici, puisque je vais économiser cette feuille pour la coller ici, comme ça. Je viens à l'arrière mettre de la colle. Alors si vous n'avez pas fait pareil que moi, vu que je ne vous l'ai pas dit avant, c'est pas grave. Vous reprenez un morceau de papier que vous pouvez couper à 14,7 par 14,7 et que vous pourrez coller ici. Donc je le colle comme ça. Je reprends ceci. Je mets de la colle à l'arrière. Si vous avez peur que ça ne tienne pas, vous pouvez mettre du scotch double face. Ça dépend de la colle que vous avez. Normalement, avec celle que j'ai, ça tiendra, il n'y a aucun souci. Si vous avez la même que moi. Ensuite, on va retourner le tout et le coller ici dans le coin en bas à droite. On fait en sorte bien sûr que ça ne dépasse pas. Ensuite, quand on ouvrira, alors je vais essayer de faire en sorte que vous voyez, je vais me mettre comme ça.
Ensuite, quand on ouvrira, on regardera de ce côté-là. Donc on pourra coller des photos ici, ici, ici et ici. Et encore une fois, à l'intérieur, si vous voulez coller du papier, vous pouvez. Moi, j'en colle pas parce qu'on va coller des photos. Par contre, ici, au niveau des petits cœurs, si vous voulez coller des petits cœurs avec du papier décor, vous pouvez. Pour le M, je vous conseille à chaque fois en fait de couper la taille en dessous. Pour le M, coupez du S. Pour le L, coupez du M. Pour le XL, coupez du L. Et pour le XXL, collez du XL. Comme ça, vous aurez un beau matage autour. Ça fera encore plus joli. Donc voilà pour ça. Et nous, on va faire un joli nœud ici pour refermer le tout. Voilà, mon petit conseil, c'est de faire un joli nœud avant de couper l'excédent de ruban. Ça vous permettra d'avoir quelque chose d'assez joli. Comme ceci. Donc voilà pour notre intérieur des pages. On va s'occuper d'ici. Pour ça, j'ai pris deux choses. Déjà, ce papier que je coupe à 14,7 par 14,7 et je vais le coller au milieu. Ensuite, vous pouvez mettre à chauffer votre pistolet à colle. On va prendre la découpe de bois donc en 3D, mariage, celle-là, et on va la monter. Donc je vais poser ça sur le côté le temps de faire ça, puisque je ne veux pas faire de bêtises. Alors moi, ça s'était un petit peu décroché. Vous mettez du scotch double face à l'arrière sans retirer cette partie-là, et ça va devenir flex de nouveau. Il n'y a pas de problème si vous avez eu un petit souci dans la découpe. Comment le découper sans l'abîmer? Vous allez voir qu'il est retenu par des petits piou-piou comme ça sur le côté. Mettez un petit coup de cutter à chaque fois que vous avez un petit piou-piou qui retient. Comme ça, normalement, moi c'est ce que j'ai fait, ça devrait être nickel et ça ne devrait pas se casser. Moi j'ai réussi à pas le casser, c'est vous dire, parce que je suis vraiment pas douée pour ça. Alors ça, vous pouvez le coller avec la colle Art Glitter, ça tient bien, il n'y a pas de problème. Donc je vais déjà mettre de la colle ici sur mon côté. Je prends ce morceau et je vais glisser les petites choses à l'intérieur. Voilà, vous pouvez nettoyer l'excédent de colle avec un chiffon, ça fera encore plus joli. Même si la colle sèche transparent, au moins il n'y aura pas d'excès de colle. Ensuite, je mets de la colle ici sur le côté. Je prends le deuxième morceau et je viens de nouveau mettre les petits piou-piou à l'intérieur des trous. Tout simplement, c'est vraiment facile à monter. Voilà, ça vous fait vraiment une belle déco en 3D. C'est vraiment assez cool à faire. Ensuite, on prend les autres parties, on met de la colle par-dessus également. Hop. Alors un conseil, si vous avez peur de déborder à ce niveau-là, n'en mettez pas. Je pense que s'il y en a partout ailleurs, ça tiendra correctement. Et ça va sur le côté. Ça va par-dessus en fait. Alors je vais me mettre dans le champ. Ça va par-dessus tout simplement comme ça. Voilà. Maintenez 2 secondes le temps que la colle adhère. Mais vous savez très bien que la colle Art Glitter adhère très facilement et très vite. Et on fait l'autre côté tout pareil. On met de la colle ici. Ici et là. Et hop, on le colle par-dessus. Et voilà, c'est collé. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on va rajouter les mariés ou les futurs mariés. On leur met de la colle au niveau des pieds, donc devant, dessous et à l'arrière, comme ça. Là, on a 2 petits trous ici, on va les coller à l'intérieur. Le petit poteau, on va mettre de la colle. Alors, hop, je me mets là, on va mettre de la colle en dessous comme ça.
J'en mets aussi un petit peu à l'arrière. Pas trop haut pour pas que ça déborde. Et je viens le coller tout simplement ici dans le trou. Ouch. Je viens le coller ici tout simplement dans le petit trou qu'il y avait là. Et je fais pas dépasser d'en bas, sinon ça va se voir, ça va pas faire joli. Vous voyez, j'ai mis de la colle vraiment juste sur cette partie là, au niveau de mon poteau, de là jusque là. Sinon ça va déborder, ça va pas faire joli. Et c'est tout simple et ça a été monté très rapidement. On va reprendre la chose. Et là, vous allez le coller à la façon dont vous voulez. Donc, moi, je vais prendre le pistolet à colle pour avoir une tenue quand même qui dure assez longtemps. J'en mets au niveau des 4 pieds. Et puis, je vais mettre ça ici. Ensuite, pour parfaire un peu la déco, pour pas que ça fasse trop vide derrière les mariés, parce que j'ai une grande boîte quand même, j'ai coupé des bandes d'acétate assez épais de 1,5 cm de large. À chaque extrémité, j'ai fait un pli de 2 cm. Sur celle-là, en fait, j'ai découpé les petites étiquettes comme ça, les petites cartes qui sont comme ça dans ma dernière page. J'ai détouré les mariés et puis j'ai coupé un morceau d'acétate qui mesure 14 cm. Sur les 14, j'ai fait un pli à 2 cm. J'ai collé avec de la colle chaude à l'arrière. On pourrait éventuellement coller du papier à l'arrière pour que ça fasse un peu plus joli. Et puis là, je vais mettre de la colle chaude également en dessous. Donc, une fois que j'ai mis ma colle chaude en dessous, je viens le glisser sous mon pont pour qu'on ne voit pas mon acétate et pour que ça fasse joli. Et là, je viens de coller comme ça à droite. J'ai coupé un autre morceau d'acétate de 1,5 toujours par 10,5. J'ai fait un pli à 2 cm en bas et là je l'ai collé vraiment en haut. J'ai pris cette image là et celle-là je vais la coller pile derrière les mariés, mais encore une fois je passe en dessous du pont pour coller derrière les mariés parce que ça fera joli, les mariés qui recoulent. Et on peut même le coller ici un petit peu sur notre pont comme ça, juste en mettant une toute petite pointe pour que ça fasse encore plus joli. J'ai ensuite pris un morceau d'acétate de 10 cm. Cette fois-ci, j'ai détouré le gâteau comme ça. Toujours un pli de 2 cm en bas. Je mets toujours ma colle en dessous. Et puis, je viens le coller comme ça sous mon pont à gauche. En fait, ça va bouger et puis, il ne faut pas que ça dépasse surtout la hauteur de la boîte. Et puis je vais prendre un dernier morceau d'acétate. Alors là j'ai pris un tout petit morceau parce que c'était une petite chute qui me restait. Il me restait 7 cm sur 1,5. J'ai fait pareil en bas, un petit pli à 2 cm et cette fois-ci j'ai détouré le mot love. Alors pour mon dernier love, là, les 2 cm qu'il y a en bas, je les recourbe vers l'arrière. Comme ça. Je mets de la colle chaude en dessous et je vais venir le coller devant à l'extrémité droite. Et je vais vous montrer ce que ça donne vu de face. Voilà ce que ça donne. Ça fait vraiment joli, je trouve. Après, si vous ne voulez pas faire le même genre de déco, vous n'y êtes vraiment pas obligé. Vous faites comme vous le sentez. Ensuite, je détourne cette partie-là. Je mets de la colle chaude juste ici. Et je viens le coller au niveau des mariés. Juste en dessous des mariés pour que ça fasse encore plus joli comme ça. Donc voilà pour la déco ici. J'ai ensuite détouré le deuxième love qu'il y a à l'arrière de la couverture dans la petite page extra. Je mets du scotch double face mousse 2 mm d'épaisseur et on va le coller ici pour que ça fasse joli et pour que ça soit un petit peu en relief comme ça. Ensuite j'ai détouré les alliances, j'ai mis de la colle chaude en dessous pour que ça fasse un peu un effet 3D et je l'ai collé ici. Et voilà pour l'intérieur. Il reste du papier, donc je pense que je couperai des cœurs en taille XL pour coller sur les 4 cœurs de l'intérieur. Pour ça, je pense que je le ferai hors caméra et ça nous fait déjà une très jolie boîte. Et maintenant, on va faire le couvercle. Alors, pour le couvercle, c'est très simple. J'ai pris un morceau de cardstock qui mesure 23,5 par 23,5 et j'ai fait un pli à 4 cm de chaque bord. Ensuite,
j'ai coupé dans la diagonale et je vais venir retirer un morceau à chaque fois, le morceau de droite, comme ça. Ça, vous avez l'habitude, si vous m'avez déjà vu faire des tutos de boîte à explosion, je fais toujours de la même façon. Bon, mes écritures sont là, donc je vais les mettre au niveau de l'extérieur. Ça m'évite de passer la gomme dessus. Alors, je coupe donc mon papier à 14,7 par 14,7. Et moi, j'ai décidé de faire une déco un petit peu en relief. Du coup, j'ai mis du scotch mousse 2 mm tout autour à l'intérieur. Et puis au milieu. Et je vais le coller comme ça. Alors, centrez-vous bien. Comme ceci, ça fera un petit relief. Ça fera beaucoup plus joli, je pense. Je prends cette partie-là et je vais couper 4 morceaux de 15,2 par 3,7. Ensuite, une fois que j'ai collé tout ça à l'extérieur, je viens coller ici mes triangles à l'intérieur, comme ceci. Et je vais faire pareil pour mes 4 angles. Donc, je mets de la colle sur le triangle. Je le glisse à l'intérieur. J'aligne et je colle. Comme ça pour les 4 angles. Dans ce papier là également, celui avec le grand cœur, donc le même que pour ici, je coupe de nouveau 4 morceaux de 3,7. Ils font déjà 15,2 et je vais les coller à l'intérieur comme ça. Alors au niveau des papiers il me restait ces deux là, comme ça. Donc j'ai coupé 4 cœurs en XL que j'ai coupé au milieu et que j'ai collé ici et ici pour finir la déco. Ça fait quand même beaucoup plus joli. Ensuite, on va fermer notre boîte. Je colle tout autour de mon bord ici du ruban organza et je fais le tour. J'ai pris 1 mètre de ruban organza et 1 mètre de ruban en 6 mm couleur ivoire. Je le tiens comme ceci. Je l'enroule entre mes doigts. Je fais attention à ce que les rubans ne se détachent pas l'un de l'autre. Je fais un tour. Puis un deuxième. Je passe le ruban à l'intérieur ici. Une fois que je suis passé à l'intérieur, je rabats les 2 rubans ici et je vais le passer en dessous du ruban que je viens de passer à l'intérieur. Alors hop, là c'est le ruban que j'ai passé à l'intérieur sous mon index. Ça c'est le ruban que j'ai passé au dessus. Donc le ruban que j'ai passé au dessus, je vais le faire passer ici et je ferme mon nœud. Je voulais tester avec un double nœud comme ça, voir si ça faisait joli. Et je suis assez satisfaite de ce que j'ai fait. Voilà, je coupe les extrémités en diagonale. Donc une fois que j'ai fait ça et que j'ai fait mon joli nœud, je mets à l'arrière de la colle chaude et je viens le coller ici au milieu. Ensuite, je prends mon ruban de perles et de strass, je le passe en dessous et je viens faire tout le tour en le collant. Alors ensuite, je vais coller un strass au milieu, m'en veuillez pas, pour l'instant on ne le trouve pas dans la boutique. C'est quelque chose que j'ai acheté il y a très longtemps et pour vous dire, ça fait tellement longtemps que je ne me rappelle même plus où je l'ai eu. J'avais acheté ça, je crois tout au début où je scrapais. Alors ça ressemble à ça. Je verrai avec Tony pour qu'il en fasse rentrer en boutique si vous le voulez. J'en ai un peu de toutes les couleurs. J'avais acheté ça en lot. Et je sais vraiment plus du tout d'où ça vient. Après, vous pouvez mettre n'importe quel strass si vous voulez. Mais comme je vous dis, je vais voir avec Tony pour en faire rentrer en boutique. Donc mon nœud, mon petit strass, ma petite dentelle autour, plus mon petit ruban ici de strass et de perles. Je trouve que ça fait très joli pour une boîte de mariage. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors, je prends ce que j'ai détouré, je mets un petit morceau de scotch double face et je viens le coller ici en bas. Ensuite, je fais pareil avec le deuxième morceau. Je mets un tout petit bout de scotch double face mousse 3D en 2 mm et je viens le coller à peu près comme ça. Je vais mettre également de la colle chaude derrière cette rose et la coller là. Ça fera un effet 3D supplémentaire. Je fais pareil derrière la deuxième et je viens la coller
ici. Ensuite, je prends les colombes de nouveau, hop, et comme celles qui sont à l'arrière, je viens les coller ici par-dessus. J'ai ce petit cœur ici que je viens d'étourer et que je colle ici à la colle chaude. Et puis j'ai ceci que je vais venir coller ici. Ça fera aussi une jolie finition à ma déco comme ça. Ensuite, vous remarquerez, il ne nous reste plus grand chose. Quelques petites cartes comme ça. Et puis ceci. Et c'est vraiment tout ce qui nous reste au niveau des chutes. Donc on a vraiment bien bossé et on a vraiment bien géré au niveau du papier. Voilà, maintenant notre boîte mariage est terminée. J'espère que mon tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo, à me laisser un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. N'oubliez pas, comme à chaque fois, que tous les liens sont dans la barre d'infos. Je vous mettrai bien entendu les quantités, mais comme vous l'avez vu, on n'a plus utilisé qu'une quantité de chaque, et ça c'est parfait. Je vous mettrai les quantités au niveau des rubans, comme ça. Et puis voilà, c'est terminé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour l'album Désir en Design Team avec Hélène. Bisous!